Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais simplement amener tout un chacun de nous à réfléchir sur cette petite histoire d'ici. Nous la connaissons déjà parfaitement. Mais l'histoire nous raconte que cette raconte, pour avoir le salut va au-delà même de nos barrières. Le salut n'est pas limité par des barrières culturelles, religieuses et tout ce que vous pouvez imaginer. La question qu'on devrait se poser: comment Jésus peut-il être le sauveur de tout le monde? Comment peut-il être le sauveur même des pécheresses? Et cela est possible parce que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui brise les barrières entre les Juifs et les Samaritains. L'histoire nous révèle que l'identité de Jésus, le Sauveur, est montrée à cette femme. Et lorsque vous racontez l'identité du Sauveur, vous ne pouvez plus rester la même personne. C'est pourquoi encore ce matin, Jésus vient à la rencontre de chacun de nous. Même dans tes faiblesses et dans tes blessures, Jésus est prêt à s'approcher de toi. Et cette rencontre avec Jésus-Christ ne peut pas se passer inaperçu. Si vous rencontrez Jésus, vous sortirez avec des témoignages. Quand cette femme a rencontré Jésus, elle a commencé à raconter ce qui est arrivé là. La rencontre avec Jésus, le sauveur du monde, amène toujours la personne au témoignage chrétien. Je dirais que si aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne veulent pas témoigner de Jésus, je me demande, est-ce qu'ils ont rencontré Jésus? Parce que vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et ne pas évangéliser. Vous n'avez pas le choix. Parce que ce qu'il a fait en vous va se traduire automatiquement. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus sont venues avec un message spécial. Le mercredi, quand nous avons fait le l'étude biblique ici, sur le premier livre de Jean, le chapitre 1, nous avons découvert que Jean-Baptiste a montré à deux de ses disciples. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il a présenté Jésus, ces deux disciples ont suivi Jésus. Et Jésus savait qu'ils étaient derrière lui. Mais il dit, qui cherchez-vous? Et il dit, Rabbi, c'est toi qu'on cherche. Où tu demeures? Où tu demeures? Et la réponse de Jésus était quoi? Venez voir. Viens et vois. Et c'est pour cette raison, les deux disciples, quand ils sont allés voir Jésus, Jésus les a dit, venez voir. Quand ils ont quitté Jésus, André est parti voir Simon. Il a dit à Simon, on a trouvé le Messie, celui dont il était parlé. Viens voir. Simon est allé. Et quand Jésus a vu Simon, il lui a donné une nouvelle identité. Il a changé son nom. Et Philippe, lui, il est parti voir Nathanaël. Il dit à Nathanaël, on a vu celui dont la loi de Moïse a parlé. Nous l'avons vu. Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ce qui est intéressant qu'on a trouvé, Philippe n'est pas rentré en discussion. Philippe dit, viens et vois. Viens et vois. Et quand Nathanaël est parti voir, dès qu'il est arrivé, Jésus dit, voici l'homme en qui il n'y a pas de fraude en Israël. Et Nathanaël a fait la confession. Il dit à Jésus,
Il dit tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Israël Mansa. Frères et sœurs, quand vous rencontrez Jésus, il y a un témoignage. Et vous ne pouvez pas être changé si vous n'avez pas rencontré Jésus. Chacun d'eux est rentré en contact avec Jésus. Et c'est ce qui arriva avec cette femme. La Samaritaine a rencontré Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, elle est partie rendre témoin dans son village. C'est comme le feu. Quand elle est allumée, quand le feu, quand il est allumé, il est petit. Mais il peut brûler beaucoup de choses. La petite flamme de Dieu déposée sur ton cœur suffit pour gagner ton village. Suffit pour gagner ton entourage. Suffit pour gagner tes amis. Suffit pour gagner ton quartier. Mais c'est parce que tu minimises cette petite flamme en toi. Le Seigneur a déposé à chacun de nous une flamme. Et cette flamme doit se propager. Un témoignage sincère est le seul qui peut changer une communauté. Et chaque chrétien a ce témoignage en lui. À cause de la parole de cette femme, les Samaritains ont expérimenté le salut. Il est dit que tous ont d'abord vu, ils sont allés à Jésus. Ils ont crié à cause de la parole de la femme. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont dit à la femme, ce n'est plus ton affaire. Ce n'est plus ce que tu as dit. Nous-mêmes, nous l'avons vu, nous l'avons attendu. Nous avons expérimenté. Mon frère, ma soeur, as-tu expérimenté Jésus? As-tu rencontré Jésus? Est-ce que Jésus est rentré dans ta vie? Quelle est ton histoire avec Jésus? Chaque chrétien doit avoir une histoire avec Jésus. Et c'est cette histoire qui va vous motiver. Cette histoire va vous amener plus loin. Cette histoire va vous lever la tête partout. Vous n'aurez pas honte de parler de lui. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que je sais que c'est la puissance de Dieu. Parce que Paul a été ramassé à terre. Quand il a rencontré Jésus, il ne pouvait pas résister. Il est tombé. Il est devenu aveugle pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il a recouvert la vie. Et il a dit, je ne fermerai pas la bouche. Même dans les chaînes, je parlerai de lui. Quand Paul était en prison, il chantait, il louait Dieu. Parce que même la prison ne peut pas l'empêcher de parler de Dieu. Si on rencontre Jésus, les difficultés de la vie ne nous empêcheront pas de parler de lui. Les situations de la vie ne nous empêcheraient pas de témoigner de son amour. Tous les Samaritains ont passé par cette foi. Ils ont crié à cause du témoin de quelqu'un. Mais après, ils ont expérimenté eux-mêmes. Et toi? Peut-être tu es venu à Christ à travers quelqu'un. As-tu expérimenté?